Doit-on ou pas prendre un partenaire ou des partenaires d'affaires? Je dirais qu'à la base, il faut se poser cette question-là très personnellement. Quand on part une business, souvent c'est une idée, c'est un projet qu'on caresse et on va aller voir des gens pour on va parler de ce projet-là. Puis des fois, par accident, il y a 2 ou 3 personnes qui commencent à s'exciter sur notre projet, puis on décide de dire « All right, je pars l'affaire, puis je vais la partir avec ces gens-là ». Danger ici. Danger, c'est qu'il faut se poser les bonnes questions au départ. C'est pourquoi je pars avec quelqu'un. Les réponses évidentes, c'est pour la complémentarité. La complémentarité des expertises ou des savoirs ou des fois des réseaux. C'est-à-dire, moi, je suis super bon dans la distribution de café, mais j'ai pas vraiment d'expertise dans la location ou dans le marché lui-même pour trouver des clients ou des choses comme ça. Alors, je pourrais m'associer avec quelqu'un qui a un réseau déjà, qui pourrait accélérer le développement des affaires. Puis moi, j'ai déjà un réseau d'approvisionnement. Les deux ensemble, il me semble qu'on pourrait faire affaire. Et on ne part pas d'une business avec d'autres gens juste parce qu'on est 3 ou 4 excités là-dessus. Il faut décider qu'on part en business avec d'autres gens parce que ces gens-là sont complémentaires au projet. Ou, autre variante, complémenter des choses pour lesquelles le projet va avoir besoin. C'est-à-dire que le projet a peut-être besoin d'une expertise en informatique que je ne détiens pas. Quelqu'un d'autre a cette expertise-là. Et l'informatique est une composante essentielle du succès. Bien, je devrais avoir un partenaire d'affaires dans le projet qui va être impliqué autant que moi dans le succès de cette affaire-là, qui a la complémentarité, donc qui a les connaissances technologiques. D'excellentes raisons de ne pas s'associer, c'est « je ne travaille pas bien avec les autres ». Il y a des gens qui savent à la base, qui n'aiment pas ça de décider en gang, qui aiment ça avoir le dernier mot. Alors, dans une situation comme ça, au démarrage surtout, prenez pas de partenaire. Sachez aussi que si vous décidez d'aller dans cette voie-là, de demeurer seul, vous allez donc forcément devenir la limite de votre propre entreprise, de votre propre projet. Moi, je suis un défenseur de l'idée de la collectivité ou de s'associer parce que je crois fondamentalement qu'on est beaucoup plus puissant en groupe que tout seul. Je suis beaucoup plus créatif quand je peux contre-choquer mes idées avec celles des autres. Donc moi, je suis bien plus efficace et je peux aller bien plus loin quand je suis supporté avec quelqu'un. Il faut que ça fasse du sens pour soi personnellement et également pour la business. Et ensuite, un coup que cette décision-là est prise, il ne faut pas prendre ça à la légère. Trop de gens que je rencontre sont partis en affaires, ils n'ont pas de convention d'actionnaire, ils n'en ont jamais fait. C'est extrêmement périlleux de s'associer en affaires et de ne pas avoir prévu dès le départ comment on va se séparer. Parce que quand on s'associe en affaires, ça va bien nos affaires. Notre relation est à son maximum, tout est positif. C'est le meilleur moment de s'asseoir et de négocier ensemble les termes d'une séparation. Ça va faire l'objet d'une autre capsule. Ça peut prendre 10 minutes minimum, juste vous expliquer les éléments importants d'une convention d'actionnaire. Mais ce que je vous rappelle, c'est que ça en prend une. Attendez pas d'être trop longtemps embarqué dans une relation pour commencer à prévoir comment vous allez vous séparer. Sur ce, je vous souhaite un bon succès.